Bonjour à tous, c'est Petit Verroy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une ouverture PCA, une ouverture réception principalement, où je vais pouvoir partager avec vous les notes que j'ai eues lors de mon envoi PCA. Donc globalement ça prend pour ma part entre 7, 8 mois, ça dépend en fait du moment, à quelle période vous avez envoyé ça. Alors, de mémoire, j'avais mis ça sur la droite pour pas être spoil. Je renverse tout ça. Hop. Voilà, pas de spoil. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Dites-moi dans les commentaires avant ça si vous avez si vous avez fait ce genre d'envoi, avec quel organisme de certification, et pour quelle raison, ça m'intéresse également. Pour ma part, j'ai choisi PCA parce que c'est en France, c'était relativement rapide et moins compliqué qu'envoyer à l'étranger. Donc dites-moi si ça vous intéresse déjà, les cartes gradées, si vous en faites la collection. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envoyé des cartes gradées? L'objectif, c'est de certifier certaines cartes pour les protéger pour ma collection. Le deuxième objectif, c'est principalement pour pouvoir les revendre. Donc là, on a un Necrozma, Aile de l'Aurore d'Ultra Prisme. Je fais du tri dans ma collection, je gardais certaines choses, d'autres auxquelles je vais me séparer, pour pouvoir financer des voyages, pour essayer de me qualifier pour les championnats du monde de Pokémon TCG. Pas Pokémon, j'allais dire Pokémon Go, non, Pokémon TCG. Donc Necrozma, Aile de l'Aurore, 9,5. Donc la majorité, c'est quasiment 100% des cartes, c'est pas des cartes que j'ai achetées, c'est des cartes que j'ai à part certaines exceptions, on verra certains Pikachu, je pense, c'est Pikachu japonais, c'est des cartes que j'ai sorties de booster pour ce qui est du français. Donc Necrozma de l'Aurore, 9,5. Mewtwo et Mew GX. Alors, de mémoire, il y en a un que j'ai joué en deck, donc il peut être un peu abîmé. C'est peut-être celui-là, je sais plus. On va voir ça. Harmonie des esprits 7, ouais. Donc, il y en a un que j'ai joué en deck, ça se voit un petit peu déjà, vous voyez là. L'angle, il est pas fou. Sur le dos, ça se voyait pas tant que ça, mais bon, ça m'étonne pas. Voilà. Pourquoi? Comme je vous disais, une carte auquel j'ai joué en deck, c'est pas forcément une carte à envoyer en certification. Mais bon, comme elle a pris un petit peu de valeur, cette escouade, j'en ai profité quand même. Donc on va mettre le 7 ici, on va mettre 9,5 là, il y aura peut-être du 9. Mais c'est du Harmonie des esprits, tiens, voilà la deuxième. Et celle-là par contre, de mémoire, j'en jouais une et l'autre je jouais une promo qui était plus abîmée. Celle-là elle était dans ma collection, elle a eu 9, proche du 9. Bon, ça fait plaisir quand même un petit Mewtwo et Mew GX Esquad. Ça rappelle des bons souvenirs sur le bloc Soleil et Lune. Là, on va bientôt, prochainement, on arrive à la fin du bloc épée bouclier. On l'a pas vu passer déjà. Ça va très très vite. Alors là c'est The carte quand même. Le Rayquaza GX Rainbow. C'est une très belle carte en tempête céleste. Donc là, j'aimerais bien un 9,5, ce serait ouf. Et on a un 9. Bon, ça fait partie du jeu, Légèrement déçu quand même, je vous cache pas. Je vous cache pas, un petit 9,5 sur cette carte-là. Voilà, en population, je sais pas où il en est, le Rayquaza, mais elle est 9 de chez 9, même chose. Même chose, sortie de booster par mes soins. Et puis, mis sous sleeve. Et puis mis sous top loader. Donc après, il faudra que je voie pour sleever également certaines cartes. Donc ça, c'est la promo. Épée bouclier, Evolive Max. Donc ça, c'était dans Destinée radieuse, 9,5. Très bien. De mémoire, j'en ai une ou deux que j'ai envoyé. Une ou deux ou trois, je sais plus. Je sais plus. On va voir ça. Voilà, on a la suite. Donc 9,5. 9,5. J'ai envoyé les plus belles parce que certaines n'étaient pas bien centrées. Même si le centrage, c'est plus pour les grosses notes. Pour le 10, apparemment, si j'ai bien compris.
Derrière ça, on a Reshiram de Destinée Radieuse. Et là, je suis vraiment fan des Amazing Rares. Il y a quand même un superbe travail sur les Amazing Rares. Donc, 9,5. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, on n'a eu qu'un 7, on va pas se plaindre, hein. Un seul 7, 2 9, et le reste en 9,5. Dracofeu de voltage éclatant. Donc c'était celle du kit pré-release, hein. On a eu 9. 9, d'accord. D'accord. Ensuite, Reshiram, encore un Reshiram de Destinée Radieuse. On va avoir 9,5, très bien. Encore un Evolve Max Full Art, donc ça c'est pas ouf, 9,5. Ouais, les principales, elles étaient là, hein, le 9, là, le Rayquaza. Sulfura, Elector et Articodin GX. Donc j'en ai envoyé sur plusieurs envois, l'objectif étant d'essayer d'aller choper le 10, mais bon, c'est du 9,5, mais c'est une bonne note. 9,5, ça reste relativement correct. Ah, là, on est sur quelque chose de beau. Le Mew Brillant. Mew Brillant, c'est quand même une superbe carte, hein. J'aime beaucoup. Légende brillante. C'était vraiment super classe. Quand on avait Mew, on était hyper content. Et un 9,5 sur Mew Brillant, bah, je suis très content. C'est vraiment un superbe Pokémon. Elle est sortie de booster, mis sous sleeve, mis sous top loader directement. Quand j'en ai eu un pour ma collection et que j'en ai eu un autre, alors là, c'était le cri de joie à la maison. Le OO brillant, donc ça, pour ceux qui se rappellent, c'est la promo qui était mise dans les ETB, donc Légende brillante. Et là, le OO, j'espère avoir une bonne note, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des bonnes notes, hein, voilà, 9. Donc je sais pas, il doit y avoir un défaut de coupe sur les OO. Dites-moi dans les commentaires si il y a un petit point. Hop, j'essaie de zoomer. Blanc là-haut, ouais. Donc le 9 est justifié, hein. Elle va là. Encore un Articodin GX. On va regarder le dos s'il y a un petit POC là. Non, hein, zéro petit POC. Et on a eu un 9,5. Un peu déçu du POC, hein, sur le OO brillant, parce que j'ai l'impression que il y a très rarement. Bah, enfin, c'est logique, hein, le 9, hein, il y a un petit POC. Mais la question c'est, est-ce que j'avais envoyé une carte avec un petit point blanc comme ça? Parce que voilà, je suis quelqu'un de très méticuleux et je regarde bien mes cartes avant envoi à chaque fois. Donc, à voir. Hop là, le spoil. Donc là, c'est un Dracofeu de Mitsuhiro Arita, XY12. Hein. On a quand même un super holographisme. Et là... Donc là, il était nickel de chez nickel. Hein. J'ai envoyé le meilleur du meilleur. Et on a eu un 9 qui en soi n'est pas une mauvaise note. Hein. Mais j'ai rarement vu un Dracofeu avec une super note en 9,5, en XY12, voire en 10. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, bah, je suis relativement satisfait de mon ouverture, de ma réception, hein, de cartes PCA. Donc comme je vous disais, certaines cartes seront à la vente pour pouvoir financer mes futurs déplacements européens pour aller jouer aux cartes et pour pouvoir m'acheter mes decks. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire et puis un abonnement si ce n'est pas fait, ça fait toujours plaisir et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.